Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse de cette dernière séance de l'année 2017 qui s'est avérée assez faste avec un gain annuel de près de 9% et à titre personnel le déclenchement du trade qui couvait sous la cendre depuis maintenant quelques séances. On va voir tout ça en détail. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique journalière, l'analyse hebdomadaire et mensuelle, donc de moyen et de long terme. Je vous la proposerai un petit peu plus tard. On va donc se concentrer sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Alors regardez ce graphe, il est tout à fait significatif de plusieurs cas d'école. Tout d'abord, le plus important, c'est de remarquer que le trading range en noir l'a clairement emporté sur le triangle ascendant droit. Les triangles ascendants droit, on en a parlé plusieurs reprises, se casse dans 70% des cas par le haut. Donc excusez-moi pour la palissade, ça veut dire que dans 30% des cas, ça ne se casse pas par le haut. Et en l'occurrence, ici, lorsque l'on a la confrontation entre deux figures chartistes dont l'une l'emporte sur l'autre, et bien c'est justement le genre de situation qui peut amener à une prise en défaut des statistiques. Clairement, en langage transparent, ça veut dire que le trading range a été plus fort que le triangle ascendant, ce qui nous amène à considérer quand même un ralliement à court terme des 5300 correspondant justement au bas de ce trading range. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les signes qui étaient annonciateurs de cette cassure dès hier. Alors au regard de ces indicateurs techniques, on voyait qu'il y avait un non-croisement baissier M7 M20. Ici, vous vous souvenez, lorsque la M7 fait semblant d'aller croiser la M20 à la hausse, mais que finalement elle repart vers le bas, c'est un signal fort qu'il faut prendre en considération. C'était le premier élément. Le deuxième élément qu'on mentionnait justement jeudi soir, c'est le fait qu'on n'avait pas réussi, contrairement aux séances précédentes, à aller taquiner le cluster de résistance, ici en l'occurrence la M20, la M7, la Tenkan, et qu'on s'était arrêté sur la Kijun. C'était également un élément de faiblesse important. Et c'est d'ailleurs, et je vais refermer la parenthèse sur les triangles ascendants droit juste après, c'est la raison pour laquelle il y a deux façons de trader les triangles. Une façon agressive qui consiste à acheter le bas de triangle en espérant effectivement maximiser les profits lorsque la cassure sera effective. L'autre qui est plus conservatrice, qui consiste à n'acheter qu'une fois que l'on a cassé le triangle ascendant par le haut, mais qui forcément, s'il réduit les risques, minimise également les gains. Vous remarquerez également sur la séance du jour un élément assez inquiétant, c'est le fait que l'on termine en dessous de la Bollinger inférieure. Vous savez que dans 80 à 90% des cas, ça dépend comment on calcule et qui fait les études, on termine à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. Ce qui est d'ailleurs à l'origine d'un trading système bien connu. Vous voyez, des fois, lorsque l'on sort au-delà de la Bollinger supérieure, eh bien, on revient, c'est ce qui se passe généralement, c'est ce qui s'est passé également ici. Mais aujourd'hui, on a clairement terminé en dessous de la Bollinger inférieure, d'ailleurs sur les plus bas du jour, ce qui signifie qu'au regard des statistiques, eh bien, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessous de la Bollinger inférieure également la séance suivante. Donc, il faut savoir cela et ça corrobore l'idée effectivement selon laquelle on pourrait visiter rapidement le bas du trading range. De toute manière, ça on l'a dit également, un ralliement de ce bas de trading range et même une cassure de ce trading range ne serait pas, à mon sens, inquiétante puisqu'on resterait dans la zone neutre ici, constituée par sa borne basse à 5200 et par sa borne haute à 5530. On en a suffisamment parlé. Au-delà, vous remarquerez un autre élément assez intéressant à prendre en considération, c'est le fait que l'on clôture aujourd'hui en dessous du nuage. Alors, contrairement à ce que on pourrait penser a priori, ça ne signifie pas pour autant, et ça vous l'avez compris en creux, que la tendance soit baissière pour deux raisons. La première, c'est que la lagging span ici ne confirme pas la cassure du nuage. Il faut que ce qui se passe au niveau de cours soit toujours confirmé par la lagging span. Or, vous voyez bien que la lagging span, au contraire, elle a terminé au-dessus, au contact de la SSA, mais donc au-dessus du nuage. Donc, il n'y a pas confirmation pour l'instant de notre filtre. Et la deuxième des raisons, c'est que vous voyez, le nuage est toujours à plat ici. Donc, c'est révélateur d'une tendance neutre et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs beaucoup de traders amateurs se font avoir. Une clôture en dessous du nuage ne signifie pas que la tendance soit baissière, ça suffit pas, il y a tout un ensemble de confirmations à obtenir avant. Donc, repassons maintenant au niveau des indicateurs techniques. Alors, je sais que je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait y accorder une importance toute relative lorsqu'on était dans un trading range, mais là, quand même, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Regardez le MACD qui s'éloigne significativement de son nuage après l'avoir croisé. Donc, évidemment, ça, c'est baissier. Regardez le momentum qui, lui aussi, s'éloigne
significativement de la ligne des zéros. Et pour terminer, le RSI qui lui aussi s'enfonce bien en dessous de la ligne des 50, bien en dessous de la ligne de neutralité. Alors même si la plupart du temps les indicateurs techniques doivent être snobés lorsqu'on est dans un trading range, il y a bien un moment où effectivement il faut leur accorder un petit peu d'attention parce que leur force est importante, et c'est le cas ici. On terminera en mentionnant la présence d'un croisement baissier sur le TRIX qui arrive assez peu souvent, hein. C'est beaucoup plus mou comme indicateur que le MACD. Ça s'est produit ici, ça s'est produit là, ça s'est produit là. C'est-à-dire que ça s'est produit à des moments qui a annoncé quand même des baisses assez importantes, pas toujours, mais souvent. Et comme l'analyse technique, c'est quand même l'école de la synthèse, il faut prendre en considération tous ces éléments. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'unité de temps journalière. Je vous renvoie maintenant au trading plan qu'on avait. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'effectivement, bon, on avait cette oblique ascendante noire qui a été donc déclenchée en clôture de bougie ici. Donc, ça a matérialisé la possibilité de prendre le trade pour viser le premier objectif à 5315. Les 5315 ont été touchés. Maintenant, la logique veut que tant que l'on ne repasse pas en clôture au-dessus de l'oblique, de l'horizontale marron, le prochain objectif, il est à 5301. Voilà, on va basculer maintenant du côté des autres indices, en particulier le DAX qui lui aussi nous gratifie d'une séance assez morbide, hein. On abandonne 0,5% également, mais là aussi, hein, si on peut envisager un retour sur le bas du trading range, la tendance pour l'instant n'est pas baissière. D'ailleurs, on est toujours dans le nuage, ce nuage étant lui-même toujours à plat. Pour le marché belge, c'est la même chose. Le nuage est toujours à plat, mais par contre, on accumule une cinquième séance en dessous du nuage. La lagging span se rapproche dangereusement de la zone de sortie du nuage, confirmant dans ce cas sa cassure, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant ça reste toujours neutre. J'aimerais attirer votre attention sur les marchés américains qui nous ont quand même montré une faiblesse à laquelle ils ne nous avaient pas trop habitués. Regardez le Dow Jones qui abandonne 0,5%, actant la présence évidente ici d'un trading range qu'il faudra absolument casser avant d'envisager une nouvelle orientation significative. Pour l'instant on peut envisager qu'on est bloqué entre les 24 700 et les 24 870. On rappellera quand même que les Américains ont pris près de 20% pour leurs indices phares et même 30% sur le Nasdaq en un an. Et pour le SP500, c'est pareil. On avait ici un support ascendant. On avait évoqué sa fragilisation jeudi soir. Et bien vendredi soir, cette fragilisation est devenue effective avec une belle rupture. Et attention, regardez ici, il s'agit d'un avalement baissier qui augmente en fait les chances d'aller visiter la M20 selon la loi du retour à la moyenne mobile à 20 périodes. Voilà, je vous donne rendez-vous tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques. Pour ceux qui ont décidé de décrocher de manière fort légitime, je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an et je vous dis donc à tout à l'heure pour ceux qui reviendront.